Bienvenue. Aujourd'hui, on se lance dans une exploration assez fascinante d'un texte théologique coréen. Oui, un texte intitulé 하느님께서는 무한을 항상 종속시키시다. Ce qui se traduit en gros par Dieu maintient perpétuellement l'infini. Ça aborde des thèmes énormes, Dieu, l'éternité, la création, le temps, l'espace. C'est ça, une réflexion assez pointue qui s'appuie pas mal sur la Bible, notamment 1 Corinthiens 15, pour essayer de comprendre les liens entre Dieu, le Christ et l'univers créé. Et ce qui est intéressant, c'est que le texte le dit lui-même, hein, on touche à des mystères. Il y a des limites à ce qu'on peut comprendre. Tout à fait. Une certaine humilité face au sujet. Notre objectif ici, c'est donc pas d'avoir le fin mot de l'histoire, mais plutôt de décortiquer les idées clés. Comment un Dieu éternel, immuable, parfait, peut interagir avec notre monde à nous, changeant, limité. C'est un peu ça la grande question que le texte essaye d'adresser. On va regarder comment il s'y prend. Exactement. Et ça commence fort en posant une distinction très nette. Ah oui? Laquelle? L'idée que Dieu, et Dieu seul, existent dans ce que le texte nomme l'éternité-infinité. Les termes coréens, c'est Yongwon Muan ou Hangsang Yongwan. Ok, l'éternité-infinité. Et attention, ce n'est pas juste notre temps et notre espace qui continueraient à l'infini. Le texte insiste bien là-dessus. Yongwon Muan Un, Shigongane Muanan Yonjangi Anida. C'est pas une extension de notre monde. Donc c'est autre chose. Un autre plan d'existence, si on veut. C'est l'idée, un domaine radicalement différent. Et il est décrit comme immuable. Immuable. Pourquoi? Parce que Dieu y est, et Dieu est pensé comme parfait. Or, qui dit changement dit Potentiellement imperfection. Oui, logique. Si on change, c'est qu'on n'était pas parfait avant ou qu'on ne le sera plus après. voilà. Donc dans cette éternité-infinité, nos concepts de temps, d'espace, de changement n'auraient pas le même sens, voire pas de sens du tout. Ils ne sont pertinents que dans la création. Fou, ça donne le vertige, cette idée. On comprend pourquoi le texte souligne nos limites humaines. Oui, il dit clairement 하나님의 항상 영원, 영원 무한을 인간이 알 수는 없다. L'humain ne peut pas saisir cette réalité divine. C'est un peu comme regarder le soleil en face, quoi. On ne voit qu'une lueur. C'est une bonne image. Le texte utilise cette prudence comme un fil rouge. Notre savoir viendrait de ce qui est révélé, dans les Écritures par exemple, selon ce texte. Donc toute spéculation doit rester, mais spéculative. C'est une béquille pour penser, pas une photo de l'absolu. D'accord? Donc on a ce royaume divin, séparé, immuable. Mais alors, le lien avec nous, avec notre monde de temps et d'espace, si Dieu est si différent, comment il connecte? C'est là qu'intervient le Christ, la deuxième personne de Dieu. Précisément. C'est le pivot de l'argumentation. Cette deuxième personne est présentée comme le créateur lui-même, Changjoju Ishida. Le Créateur. Ok. Et là vient l'idée assez radicale. Ce créateur serait entré dans le temps et l'espace. Il aurait pris la condition d'une créature, Pijomullo Sigon Kaneo Chosor. Oula, attendez. Le créateur qui devient créature. Mais on vient de dire que Dieu est immuable, hors de tout ça. Comment ça marche? Ça semble contradictoire, non? C'est une tension théologique classique, c'est vrai. L'approche ici, c'est pas que l'essence divine change, mais que cette deuxième personne assume volontairement une existence au sein de la création, pour une mission précise. Un peu comme l'architecte qui descend dans sa maquette pour arranger un truc. C'est une analogie qui aide, oui. L'architecte reste architecte, mais il agit différemment, temporairement, à l'intérieur de sa création. C'est imparfait comme image, bien sûr, mais ça donne une idée. Je vois. L'architecte dans la maquette. Et cette mission alors? Qu'est-ce qui justifie cette descente? Selon la source, la mission principale, c'est de s'occuper du problème du péché qui est apparu dans la création. Ah, le péché. L'objectif, c'est de l'éliminer complètement au sein même du temps et de l'espace. Shigongaeso tueru wanjoni sarajigete ikoshida. Purifier la création, l'amener à son terme. C'est pour ça qu'il est décrit comme un roi qui règne jusqu'à la victoire finale, contre la mort, etc. C'est là qu'intervient 1 Corinthiens 15. Exactement, ce passage est central pour le texte. Il l'interprète comme décrivant ce règne du Christ dans le temps et l'espace. Et ça se termine comment, cette mission? Le point culminant, toujours selon cette lecture d'un 1 Corinthien, c'est quand le Fils, cette deuxième personne qui a agi comme créature, remet le royaume, le temps et l'espace purifiés, achevés, à la première personne, le Père.
Il rend les clés, en quelque sorte. Voilà. Et le but final, tiré d'un Corinthiens 15-28, c'est que Dieu soit tous en tous. Hamanimi manu et tiurosa manuane kishirion hashimila. C'est la résolution. D'accord. Je vois mieux le rôle de pont joué par cette figure du Christ. Il plonge dans la création pour la transformer de l'intérieur. Bon, parlons de cette création alors. Ce fameux temps et espace. Pijoge Shikongan. Qu'est-ce qui l'a défini? Sa caractéristique première, c'est sa limite. Elle n'existe que dans le temps et l'espace. Pijokenun shigongan sogeman itta. Elle dépend de Dieu, mais elle est définie par ses coordonnées. C'est ça qui la différencie de Dieu, qui est au-delà. Et ça se voit dans notre rapport au temps. C'est ça. Hmm, Le texte dit un truc comme « Dieu, pour lui, c'est toujours maintenant c'est ça. Pour Dieu, l'infinité du temps et de l'espace est toujours maintenant. Hananinkanun shigongane muhani hangsang chigumida. Pas d'avant, pas d'après. Tout est là. ». Alors que nous, on est coincé sur notre ligne. On avance, on ne recule pas. Exactement. Prisonnier de la flèche du temps. Le texte est formel. Pigeon ne peut sortir du flux ni sauter d'une époque à l'autre. Notre existence est séquentielle, point. Et c'est là que l'auteur se lance dans une spéculation assez audacieuse, non? Ouais, sur comment Dieu nous perçoit, nous, dans notre temps et espace. Oui, c'est un passage qui interpelle. L'auteur se demande, est-ce que notre univers, pour Dieu, c'est une réalité aussi tangible que pour nous, ou est-ce que ça pourrait être plus comme un rêve ou une pensée pour lui? Shigongani hanagim kenun, que je combina sengagil kurisudo itta. Waouh! L'idée que tout ça, notre réalité, puisse être comme un rêve pour le Créateur. C'est déstabilisant. Qu'est-ce que ça impliquerait au juste? Le texte ne va pas jusqu'au bout des implications, parce qu'il rappelle aussitôt qu'on n'en sait rien, en fait. Ah oui, De la créature dans la goutte d'eau. la goutte d'eau. Oui. Bulpangul sogesaman chonsenen pidomultawiga kami al suamnen gashida. La créature qui vit que dans sa goutte d'eau ne peut pas comprendre comment on voit la goutte de l'extérieur. Notre perspective est limitée par notre condition même. On est dans le temps et l'espace. C'est une image très forte, hein, cette goutte d'eau. Ça marque bien la limite. Mais restons sur les créatures dans cette goutte, si on peut dire. Le texte parle de leurs conditions, de leur libre arbitre. Oui, point important. Dieu aurait donné le libre arbitre. Mais, et c'est crucial pour l'argumentation, ce don contenait la possibilité de mal faire, de pécher. Pijomul ane pom Dieu kan sangol toujours tanentisida. La liberté incluait ça. Et cette simple possibilité, si on ne fait rien, elle mène où, d'après ce texte? La conclusion est assez directe. Sans intervention divine, cette potentialité mène quasi inévitablement au péché. Que desetumien pijomuren anzenganen pandishi bamje handa. Si on laisse faire, ça finit par arriver. C'est vu comme une sorte de pente naturelle de la liberté pas encore parfaite. D'où le besoin de l'intervention du Christ pour réparer ça, comme on disait. C'est ça. Le processus décrit pour corriger ça inclut la rédemption, l'expiation, tessatugje, et un jugement final, bek bojoa des chimpan. C'est vu comme le moyen divin de nettoyer le temps et l'espace du péché et en même temps de perfectionner ce libre arbitre, de le rendre capable de choisir toujours le bien. Mais attention, hein, même une fois perfectionnées, ces créatures, elles ne deviennent pas Dieu. Hein. Elles restent dans la goutte d'eau. Ah, ça, le texte insiste énormément là-dessus. Même parfaite, même à l'image de Dieu, elle reste des créatures. 하나님의 형상이 되어도 피조물은 하나님이 될 수 없다. Leur nature ne change pas. Elles restent liées au temps et à l'espace. Elles ne peuvent pas, par exemple, exister avant leur propre création. La distinction créateur-créature est absolue. C'est très clair. Bon, si on essaie de résumer un peu tout ça, on a ce contraste énorme. D'un côté, un Dieu radicalement autre, éternel, immuable, hors de notre portée, hors du temps et de l'espace. Et de l'autre, une création limitée, changeante, définie par le temps et l'espace. Et entre les deux, cette figure du Christ, la deuxième personne, qui fait le lien en s'immergeant dans la création pour la guérir et l'achever de l'intérieur. Exactement. Un processus centré sur l'élimination du péché et le perfectionnement de la liberté. Et tout ça, avec cette reconnaissance constante, c'est peut-être le refrain du texte que notre compréhension est limitée, qu'on touche à des mystères qui nous dépassent largement. Oui, ce qui est vraiment frappant, je trouve, c'est cette tension dans le texte. D'un côté, une vraie volonté de comprendre, d'utiliser la raison, les Écritures pour explorer ces questions vertigineuses. Et de l'autre, cette conscience aiguë de nos limites, cette humilité face à l'immensité de Dieu, de l'éternité. C'est un sacré numéro d'équilibriste.
Difficile à tenir, oui. Alors, qu'est-ce qui nous reste au final, après cette exploration? Quelle est la pensée qui continue de tourner? Pour moi, c'est cette question sur la perception de Dieu. Comment il voit notre réalité? Oui, c'est sans doute le point le plus spéculatif et peut-être le plus troublant. Si, comme le texte l'envisage juste comme une possibilité, si notre monde, notre temps, notre espace n'était pour Dieu qu'un rêve ou une pensée, Kumo Senga, qu'est-ce que ça change pour nous? Est-ce que ça relativise tout, nos joies, nos souffrances? Surtout que le texte pose aussi l'hypothèse inverse, qui n'est pas moins vertigineuse. Il dit « Mais si Dieu considère notre monde comme réel, Shilche, Ah oui, alors tout ce qui s'y passe, même le pire, comme la souffrance de la croix, Shipshakaya Pum Kazido, ce serait pour lui une réalité constante, toujours présente dans son éternel maintenant. Hananemkenen de Shijel Kosita. Cette double possibilité nous laisse face à une question fondamentale. Comment Dieu se rapporte-t-il à notre existence? Est-ce que c'est une ombre passagère pour lui, ou est-ce que chaque détail, chaque douleur, chaque joie a un poids d'éternité à ses yeux? Le texte ne tranche pas, il nous laisse avec ça. Une interrogation qui résonne et qui invite à réfléchir à notre propre place, à la valeur de ce qu'on vit, face à ce regard divin dont la nature, au fond, nous échappe. De quoi méditer sur ce lien mystérieux entre l'infini et le fini.